On dit que l'ail a des vertus tonifiantes, que ça donne de l'énergie. Même que jadis, au temps des grands-pères de nos grands-pères dans certains pays, tous ceux qui travaillaient physiquement mangeaient de l'ail à tous les jours pour se donner de la force, du cœur à l'ouvrage. En Égypte, il y a 4360 ans, ça a pris 68 tonnes d'ail pour nourrir les ouvriers qui construisaient la pyramide de Khéops. On dit même que la première grève de l'histoire a eu lieu quand ces gars-là n'ont pas eu leur ration d'ail. C'est bien pour dire l'importance de la gousse d'ail. Si je vous raconte ça, c'est parce que je vous emmène rencontrer Nancy Marcotte au Jardin de la Colonie, à Saint-Mathieu-d'Aricana, dans la MRC d'Abitibi. Les Jardins de la Colonie, c'est une ferme maraîchère qui se spécialise, entre autres, dans la production d'ail. C'est par là. Salut Nancy! Oh, bonjour Pierrot, bienvenue dans ma colonie. Bien, ça fait vraiment plaisir de venir voir tes beaux jardins aujourd'hui. Tout l'honneur est pour moi. Bon, bien, on va avoir une belle journée. Fait que là, on s'en va vers les jardins principaux. Ici, là, jadis, il y avait mon petit jardin d'à peu près 50 par 50. Puis ça, c'était une parcelle qui était vraiment dans l'argile. Puis j'avais mis 2-3 plants de valériane, okay. La plante avec laquelle les racines ils font le Valium. Puis moi, je l'adore parce qu'elle se répand, puis c'est très odorant. Les animaux, les insectes butineurs s'en réjouissent. C'est plein de plantes comme ça que j'avais mis dans mon jardin il y a 15 ans, puis qu'aujourd'hui, ben, c'est rendu... C'était ton premier jardin? Oui. Quand tu es arrivé là, c'était le premier jardin, c'était ici? Le premier jardin, c'est ça. Puis j'avais une petite mini-serre, puis... Okay. Ça a été des années d'apprentissage avant d'arriver où on en est rendu, parce que pour moi, c'était nouveau, là. L'argile de l'Abitibi, puis le climat de l'Abitibi, fait que ça a été... Mais ce qu'il y a de merveilleux en Abitibi, c'est qu'il y a énormément de délimitation avec du sol différent, de l'argile grise, de l'argile brune, de la terre noire. À la serre, ils n'ont pas la même qu'ici, fait que ça, on est vraiment... Mais toi, tu le découvres au fur et à mesure? Je l'ai découvert avec les années, puis j'ai défriché J'ai remis en terre cultivable des terres qui avaient des peupliers de 8 pouces à peu près. Des terres qui avaient déjà été cultivées? Qui avaient déjà été cultivées, qui avaient été repoussées. OK, tu as des ruches? J'ai toujours une ruche c'est pour l'amour, surtout pour ma consommation de miel de l'année. Mais la première ferme où j'ai fait mon stage, il y avait des ruches, puis j'ai toujours été en amour avec le principe de colonie, de les voir travailler. Ils ont chacun leur... Tu sais, pour moi, là, c'est des exemples. Oui, fait qu'il y a encore la colonie là-dedans. C'est ça. Mais c'est pour la consommation du miel. Pour ma consommation de miel. Et la pollinisation aussi, parce que c'est pas toujours eux que je vois principalement là, dans les légumes qui ont besoin de se faire polliniser. Okay. Mais l'été, là, je manque d'énergie, je vais ouvrir ma ruche, je mange du miel, je les regarde travailler, puis ça fait ma journée, puis je continue. Ouais, puis tu sors assez de miel pour en avoir pour l'année? Tout dépendant des saisons, là, mais la 2020, elle a été solide en production de miel. Bon. Ouais. Donc, ici, Pierrot, là, ma révolution 2021, c'est le sous-solage, que je le savais que c'était à faire, mais là, on a vraiment patenté une sous-soleuse qui défonce la croûte d'argile en dessous de ma terre noire. Donc, les racines peuvent s'enfoncer plus profond et surtout l'égouttement de l'eau. C'est ça, là, je l'ai vraiment vu après mon retour de radis. J'ai vraiment vu la différence en allant repiquer mes poireaux, là. La qualité du... Puis quand tu dis on a patenté une sous-soleuse, c'est quoi? Charrue deux dents, on a enlevé les versoirs, on a aiguisé les dents? Les tiges qui restaient, puis tranquillement avec le tracteur en conditions sèches, là, ça a vraiment fait... OK. Puis c'est quoi? Ça va chercher... à peu près, ouais, un petit peu plus que 12 pouces. Mon grand plaisir, là, c'est d'homologuer. D'un jour, je vais homologuer des insecticides bio. Okay. Ici, là, j'ai énormément d'absinthe qui poussent sur mon terrain, là, au même titre que la valériane. Puis là, je me fais des décoctions parce que dans les concombres, là, il y a des punaises, là, puis ça, c'est terrible, là, ça grignote, puis là, ça pique le plant, puis ça l'hypothèque, là, dans sa production. Les petits trous qu'il y a là, c'est les plantes de concombre. Oui, puis souvent la tige, là, ici, là, il pique, puis là, ça coule, puis... fait que c'est ça, Fait
Fait qu'avec la décoction Avec ma d'absinthe, décoction d'absinthe, puis plein d'autres trucs d'huile essentielle, j'essaie d'y arriver. Mais là, cette année, je pense que je m'en viens bien. Là. Il n'y a pas l'air de... Tu sais, j'ai pas trop de dégâts, là. Mais cette année, il arrive très tôt. Là. Je vois des insectes que je vois pas habituellement à cette date-ci. Fait que, tu sais, c'est le fun, la saison commence tôt, mais les ravageurs aussi arrivent tôt. Là. Fait que, il n'y a jamais rien d'acquis. Alors, la parcelle de courge, ça, c'est un légume qui est beaucoup en demande pour les marchés publics. Les mamans arrivent à l'automne, sont enceintes, ils veulent faire de la purée de courge. Fait que, tu sais, toutes les sortes, les variétés, les grosseurs, les couleurs, c'est un bon vendeur, puis c'est en demande. Parce qu'en fait, essentiellement, c'est ça. Tu en as 3 des tunnels Oui. qui sont pleins de légumes parce que tu vends ça dans les marchés publics. Les gens veulent de la variété. Les gens veulent Les la gens variété. veulent de la variété. Puis même si je suis moins bonne dans certains que dans d'autres, ben c'est important de maintenir une bonne variété. Tiens, la famille! La famille qui arrive. Salut, Célestine. Vous en allez aux tomates? Oui, on va aller voir les tomates. Bon. Fait que, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, c'est ça, la variété. Les gens sont friands de variété. Oui. Puis, bon, là, les marchés... On est à la fin juin. Les marchés publics viennent de commencer. Puis, tu es déjà prête à fournir pas mal de stock. Pour les laitues, c'est sûr que c'est le premier des légumes. Puis après ça, les pois, ils aiment aussi le froid. Donc ça aussi, ça va embarquer assez rapidement. Puis les courgettes, là, quand on a un peu de chaleur, là, après la bonne pluie qu'on vient d'avoir, là, ça l'embarque. Oui, parce que là, il y en a déjà qui sont pas mal en fleurs. Fait que Ouais. ça devrait commencer à sortir C'est rapidement, ça. les Si zucchini. les insectes sont au rendez-vous, on va avoir de la belle courgette. Ah, d'où les abeilles qu'on a vues tantôt, Oui. entre autres. Entre autres, parce Entre qu'il y en a beaucoup. C'est ça. Puis là, est-ce qu'on s'en va, on va-tu voir les tomates ou... On a des tomates. Écoute, c'est rare dans mes tunnels chenés que je réussis à avoir de la belle tomate. Tu sais, je vends de la tomate verte, là. Mais avec ça, on va se bonifier avec l'arrivée de la serre. Mais c'est toujours le fun c'est surtout la tomate cerise là, qu'on réussit à produire à temps parce que c'est ça. Même avec le tunnel chenille, là, ça pousse davantage, mais jamais, Jamais assez. très tôt dans l'été. Ouais. Là. Ouais. T'as-tu arraché un plant de tomate, Célestine? Oui. Hein? T'as-tu arraché un plant de tomate? Non, c'est des branches. Des gourmands. Des grosses branches, des gros gourmands. Attention, coupe pas les fleurs, c'est le principal. Tu serais beau là-dessus, Pierre. Ouais, mais j'ai vu qu'il est à vendre en plus. Ben ouais, un prix d'amis. Un prix d'amis. Bon, s'il part, je l'achète. OK. J'ai tout le temps rêvé d'avoir un tracteur. Hey, ça te fait bien? Ça me fait bien un tracteur. 471 heures. Combien d'années? Soixantaine d'années. Une soixantaine d'années. OK, on y va. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un nien. Qu'est-ce qui se passe? Nolan, t'as-tu enlevé la Il batterie? n'y a pas de batterie. Oh Y a shit, pas de on vient de perdre notre vente. OK. On est mieux de l'essayer, l'autre. L'autre, Le jeune fringant. le jeune fringant. Bon, c'est bien facile, mon Pierrot. Alors, tu te mets sur une neutre ici. Ouais. Tu te mets sur une neutre ici. Puis, tu tournes la clé. Tu enlèves le Regarde. break à bras. En gardant ton pied Ta sur la cloche. clutch, ton break, ton gaz ici. Puis, tu peux te mettre comme en 1 puis shifter. Ou moi, des fois, je le mets tout de suite, là, puis je le mets en 2, puis OK. tu verras. Vas-y, me regarder comment tu fais exactement. Là. Oups! Tiens, Bon, fait que là, je pense qu'on va aller voir le chandail. vas-y, Pierrot. Bon, fait que la clutch, l'envers. Je peux le mettre De même. Ah oui, c'est vrai, c'est Non, une autre pour le pour partir. Ça démarre en tournant la clé. Yes! Et voilà. On est parti.
Ben Nancy, je pense que ça sera mieux que ça soit toi qui chauffe pour se rendre au chandail. Sérieux? On se rendra jamais, j'ai peur de pogner une étiquette dans le rang. Bon, ben embarque, on n'ira pas vite. OK, on y va. En avant! Tout le monde est prêt? On est prêt. Nos lèvres? Un, deux, trois. T'as vraiment un beau chandail, Nancy. Hey, merci. Fait que on peut dire que il y a de l'ail ici. Il y a de l'ail par là. Il y a de l'ail, il y a de l'ail, il y a de l'ail, il y a de l'ail tout. T'as dans tes mains, c'est... C'est le temps de la fleur d'ail, donc fin juin, là, puis là, on a un bon 2 semaines d'avance, mais habituellement, ça va même jusqu'à la mi-juillet, l'étape de la fleur d'ail. Écoute, il y a 10 ans, quand je suis arrivée, 15 ans, quand je suis arrivée en Abitibi, là, mon mentor, M. Robitaille, à la motte, il achetait au bout de ses bras. Personne ne connaissait ça. Puis là, aujourd'hui, les gens la veulent, ils l'attendent, ils s'en font des réserves, ils la congèlent, ils la mangent broyée, ils se font des pestos. Puis c'est comme rendu un légume qu'on a dû faire connaître, mais une partie précieuse que les clients apprécient de plus en plus. Tu l'appelles la fleur d'ail? La fleur d'ail, parce que si je la laisse sur le plan, elle se détwiste, elle se rouvre, puis on voit tout ce qu'on appelle les bulbilles. Okay. Donc, si on veut augmenter notre cheptel d'ail, on peut ressemer la bulbille à l'automne. Puis, au bout de 3 ans, on va se mettre à avoir des belles gousses, là, okay. Parce que c'est gros comme un grain de riz. Dans un sandwich aux tomates, dans une salade, cette petite bulbille-là est vraiment bonne aussi à consommer. OK. Fait que là, puis on va en reparler. J'ai justement, d'ailleurs, amené une gousse d'ail de l'année passée. Il te reste de l'ail. Il me reste, ouais, c'est une gousse de l'année passée. Mais on sème à partir de la gousse, mais si on n'en avait pas de gousse, on pourrait semer à partir des bulbilles qui sont là-dedans. Oui. OK. Ça veut puis dire... quand on sème la gousse, on ne sème pas la gousse, on sème le cailleux. Oui, c'est ça. Donc, le cailleux, on ouvre la gousse, puis on a le cailleux qu'on sème individuellement. Donc, là, ici, dans ta bulbe, j'aurais 4 plants d'ail. Je reviens à la fleur d'ail. Là, c'est la saison de récolter la fleur d'ail, mais je pense que ça a une autre fonction aussi de la récolter. De l'enlever, c'est parce que... On stresse le plant, donc on y enlève ce qui va faire qu'elle va se reproduire. Donc, elle, avec ce stress-là, elle se dit, il faut que je me reproduise d'une autre façon, puis elle va commencer à former sa bulbe. Elle va commencer à gonfler du bulbe pour se diviser en cailleux pour pouvoir se reproduire d'une autre façon qu'avec seulement la bulbille. Fait que si on n'enlevait pas la fleur d'ail, ça veut dire que... Il y aurait moins de chances à ce que ça finisse par devenir un beau bulbe. Un beau bulbe avec plusieurs cailleux. Okay. Dans l'ail, est-ce qu'il y a des maladies particulières, des prédateurs, des insectes? L'ail, là, je te dirais que le seul ravageur qu'il n'y avait pas il y a 15 ans puis qui commence à arriver de plus en plus, c'est la teigne du poireau. Donc, à ce moment-ci de l'année, on peut l'observer. Elle arrive au bout des feuilles, on la voit, puis ça fait comme un petit brin de scie. Donc, soit qu'on coupe la partie atteinte parce qu'on ne veut pas que la teigne, le petit ver, il descende puis qu'il se rentre dans le bulbe puis qu'il mange le bulbe. Fait que soit on le traite avec le BTK, qui est un insecticide bio, qui est un spore de champignon qui, collé aux feuilles, le petit ver, il mange ça puis il ne survit pas. Ou si on a un petit jardin, on couvre avec des filets, ou bien on enlève seulement la partie atteinte pour s'assurer que la petite chenille ne descende pas. C'est très facile. Donc l'ail, là, c'est rustique, c'est très facile de cultiver l'ail. Toi, ça a été la première culture que tu as faite? La seule que j'ai pu réussir, parce que quand je suis arrivée de la Mauricie, j'étais désarmée avec le sol argileux, les températures qui gèlent en juin, qui gèlent au mois d'août, la saison qui était restreinte. La seule chose qui était beau dans mon jardin, c'était l'ail. Fait que je dis, tiens, là, je vais agrandir, puis... les gens, c'était pas encore populaire, l'ail du Québec. Les gens connaissaient pas comme les vertus, que ça se conservait bien, que c'était beaucoup différent, les saveurs de l'ail de Chine. Donc, on a dû travailler, faire connaître ça. Puis là, écoute, c'est de plus en plus populaire, puis les gens l'adorent. Je regardais un petit peu, ils disent des fois que l'ail, c'est la plante aux 9 vertus. Il y avait des vertus médicinales, il y a des vertus de conservation, des vertus énergisantes,
Est-ce que c'est vrai aussi que l'ail, c'est aphrodisiaque? Moi, je pense aussi que tout ce qui est fort, là, tout ce qui réchauffe le sang, ben oui, moi, je pense que ça peut avoir... À condition que les deux personnes en Et aient mangé. voilà! Ah, c'est ça, voilà. C'est ça. Tu m'as dit tantôt que c'était devenu ta spécialité de faire de l'ail. Combien t'en plantes par année? Cette année, on s'est rendu à 2000 livres Ça- de semences. Ça veut dire combien de bulbes, ça, par Si on curiosité? fait une grosse moyenne, là, parce que c'est vraiment... je ne les ai pas comptés une à une, là, à peu près 90 000. 90 000 bulbes. Semés à la main, une à une, à genoux, à quatre pattes. Pendant combien de temps? Ça prend combien de temps, semer? Nolan fait ça en 2 semaines. OK. Puis, anecdote, première année, j'ai semé 600 livres comparativement à 2000, puis ça m'avait pris un mois. Nolan fait en 2 semaines OK. ce que je faisais en un mois pour la moitié, là. OK. Le tiers. Le tiers. C'est ça, puis ça donne combien de récolte? Ben, tu sais, quand j'ai commencé, on m'a dit que je pouvais aller chercher jusqu'à 6 fois ce que je sème, mais en réalité, c'est rare là, qu'on accote 4 fois ce qu'on sème. Ça veut Ouais. dire, tu dis, tu as 2000 livres d'ail que tu sèmes, ça veut dire... Il y a potentiel de 8000 là. 8000 Tu sais, il y a toujours de la livres. perte. Ouais. Tu sais, s'il pleut au mois d'août, ben, on a de la perte parce que ça moisit. Tu sais, il y en a qui sèchent moins bien, on les perd au séchage. Mais le secret, la production est très facile à mes yeux parce que c'est ce que je réussis le mieux, mais le défi, c'est de bien la sécher. Après. Ce Ouais. qui vient après, c'est la transformation, la préparer, le là, séchage. ça, c'est OK. vraiment la règle de l'art, c'est au séchage. Puis de la récolter au bon moment. Fait qu'il faut être à l'affût à chaque jour, de regarder les développements. Puis, Ça veut dire quoi au bon moment? au bon moment, si on attend trop tard, l'ail, elle se décapsule, puis elle sort de son enveloppe qui la protège tout l'hiver, dans le fond. Puis c'est ça. Si on la récolte trop tôt, ben il y a des chances qu'au séchage, elle ne se conserve pas non plus parce Ouais. que les petits feuillets n'étaient pas assez matures. Les petits feuillets, les petites couches protectrices. Ouais. Donc, c'est Puis ça. ça, tu le vois comment? Bon, on en arrache, on prend des spécimens, puis OK. on marche le champ parce que souvent, la neige, elle ne fond pas tout au même moment. Donc, il y a de l'ail qui est plus précoce, d'autres plus tardif. Fait qu'il faut vraiment... faut être observateur. Tu dis que, bon, il y en a, la neige ne fond pas partout en même temps. Ça veut dire que la culture de l'ail, tu la fais à l'automne. La variété que je cultive, c'est la variété musique. C'est une ail d'automne. Donc, on la plante l'automne comme un bulbe de tulipe. Puis, elle passe l'hiver sous la neige. C'est ça qui fait son cycle. Puis, qu'elle se réveille aussitôt qu'elle reprend la chaleur. Puis, voilà, C'est ça. ail d'automne de variété musique. C'est Puis celle qui est la plus rustique au Québec. là. Puis souvent, ben, c'est ça, dès que la neige fond, pouf, les têtes d'ail Ah vont ouais, commencer à sortir. ça sort, là. C'est pas frileux. Puis c'est très résistant, là. Même si on a des 30 degrés fin mars puis que ça regèle, ça va résister. Ouais. Fait que tu m'aides à cueillir la fleur d'ail, Pierre? Oui, J'ai besoin d'ail, oui, mais il faut on va en commencer. ramasser un peu. L'ail rose. L'ail rose. Là, toi, tu dirais quoi? Encore un bon mois, un Oh, mois et demi, oui, un mois et après demi, 4 semaines là, après la récolte de la fleur d'ail. 4 semaines après. Les plants vont commencer à jaunir. Qu'est-ce qui fait qu'une fille de la Mauricie se retrouve ici à Saint-Mathieu? Il y a un adage qui dit qui prend mari, prend pays. OK? C'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, tu sais, je travaillais dans l'hôtellerie, j'étais bien établie à Trois-Rivières, puis j'ai décidé de prendre une année sabbatique puis de voyager. Donc, je me suis dirigée dans l'Ouest canadien. OK. Puis partout où j'atterrissais, c'était chez des agriculteurs. Donc, j'ai cueilli des fruits, j'ai travaillé dans des jardins. Puis pas juste en travail, là, vraiment en rencontre, en échange. Puis là, je me suis dit, wow, j'étais en hôtellerie parce que j'aimais le côté bonne nourriture. J'ai fait un cours aussi en sommellerie. Fait que ce que j'accrochais, c'était vraiment sur le terroir, chaque typicité de vin pour chaque typicité de terroir. Puis c'est ça, l'agriculture, ça m'a tout de suite interpellée en voyant de voyage. En revenant de voyage, j'ai dit, c'est ça que je veux faire, je veux m'en aller étudier en agriculture. Puis mon voisin de résidence, c'était Nolan, qui étudiait à l'école du meuble. Puis D'accord. là, j'ai toujours dit que je voulais vivre à Saint-Mathieu, mais je n'avais pas spécifié Saint-Mathieu d'Aricana, puis je me suis retrouvée ici. Oui, parce qu'il y a un Saint-Mathieu à Mauricie, Saint-Mathieu du Parc, qui est à la porte du parc de la Mauricie, là. Donc, voilà. Fait que, tu sais, puis côté terroir, là, je suis bien tombée, là. C'est vraiment le cas de le dire, là.
Il y en a beaucoup qui disent que mon ail est différente de Montréal, puis j'associe ça vraiment au sol argileux, Au sol argileux. qui donne un caractère aux Fait que, légumes. Là. mais fait que là, c'est ça. Nolan voulait s'en revenir ici, puis tu as décidé de. On a magasiné en Mauricie, puis c'est vraiment... Puis Nolan, il voulait vivre la maison adjacente, là. Ici, parce Il que disait c'est toujours qu'il parce était que c'est un gars de pour pas loin d'ici. là. Oui. Puis quand on a traversé pour s'en aller à Pressac pour vérifier s'il y avait des maisons à vendre, en revenant, dans la traverse, la pancarte Maison à vendre s'est mise, tu sais, de notre aller-retour. Fait que ça, c'était vraiment... Puis c'est ça, on ne pouvait pas mieux arriver. Puis l'histoire a commencé tranquillement. L'histoire a commencé là, puis avec un petit jardin pour commencer. Petit jardin 50-50, beaucoup d'erreurs, plein d'essais. Puis finalement, avec mon idée de commencer avec un arc d'ail, puis on a augmenté avec les années. Puis là, la variété de légumes aussi. Ouais. C'est ça, tu as eu un mentor aussi. Oui, premier maraîcher que j'ai rencontré, c'était en faisant la tournée vers la Motte. On se promenait, puis Nolan m'a parlé d'un monsieur Robitaille, puis il était dehors, le monsieur, donc on est arrêté, puis c'est devenu un ami, c'est devenu vraiment un mentor. À chaque printemps, c'était lui qui m'appelait « Comment ça va? » Puis j'allais chercher sa fleur d'ail parce que lui, il la ramassait pas. Puis c'est ça, ça a été un homme bien spécial. Là. Quelqu'un qui avait aussi c'est ça, l'expérience de l'agriculture, mais je pense qu'entre autres sur l'ail, c'était un des pionniers, M. Robitaille. Oui, M. Robitaille, il avait, je pense, 2000 bulbes. Puis il faisait de l'ail, puis son ail s'envolait. C'était pas cultivé, que c'était déjà tout vendu. Après ça, aujourd'hui, bon, là, ça fait quoi, une dizaine d'années que tu as commencé? Une dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. 15 ans depuis que je suis arrivée, mais 10 ans que j'ai lancé les Jardins de la Colonie. J'ai demandé à une amie de me dessiner un logo. C'était vraiment, écoute, ça a été comme toute une aventure qui s'est enchaînée puis qui était prédestinée à être là. Pourquoi ça s'appelle les Jardins de la Colonie? Parce qu'ici, c'est la colonie. Quand je disais aux gens où je vivais, ils me disaient « Ah oui, la colonie 90 de Saint-Mathieu. » Puis moi, je présume que c'est parce qu'il y a 2 croches au 90. Mais il y avait l'école Durand qui était là. Il y avait comme plein de maisons aussi de colons qui ont colonisé. M. Ouellet qui a construit notre maison. Puis c'est ça. Puis il y avait beaucoup de maisons. Puis là, on est rendu comme 6 maisons dans le rang. La colonie, comme partout ailleurs, elle s'est relocalisée en ville, mais c'est une ancienne colonie de gens qu'on a rapatriés ici avec une hache. Puis ouais. Fait que les Jardins de la Colonie, depuis une dizaine d'années, c'est quoi les défis actuels? Bien, forcément, là, je vois que tu as agrandi tranquillement. Il y a une serre qui s'en vient, ça fait partie des nouveaux projets. Bien, c'est certain que de ne pas être d'une famille d'agriculteurs, bien, je suis partie à zéro des connaissances. Oui, j'avais un cours en gestion-exploitation d'une entreprise agricole du cégep de Victoriaville. Mais de ne pas partir d'une famille agricole qui a des terres déjà drainées avec des tracteurs, de la machinerie, bien, on a dû travailler. Là, c'est ça, on a défriché les arbres qui repoussaient. Ça a été de repartir, de partir de pas grand-chose pour en arriver où ce qu'on est. Puis je pense que c'est ma grande fierté d'avoir remis d'avoir remis en culture, d'avoir remis en culture, puis d'avoir percé, d'avoir réussi à me trouver un gagne-pain là-dedans, puis maintenant d'inclure Nolan qui s'est joint à moi parce qu'il était béniste de métier, qui est rendu avec moi. Fait que c'est tout ça. La mise en marché, les marchés publics qui n'étaient pas populaires il y a 10 ans, là, on gagne en popularité, mais avant, ça a été du travail d'amener les gens à consommer local. Bon, mais là, on parle de plein de belles choses, de bonnes choses à manger. C'est possible de goûter à des... Certain. Puis il fait chaud, Pierrot, hein? On a peut-être le goût d'un petit drink. Peut-être. C'est vrai qu'il fait très beau. C'est très humide. C'est très humide. On va aller se rincer... le gosier. Et voilà. D'accord. Hey, merci les filles pour le beau bouquet. Ça prenait ça. Hey, Pierrot! Wow, la belle table! Tiens, moi, je t'ai amené... Ça, c'est un alcool qui est fait par les amis de Norvie au Témiscamingue. Merci! Puis moi, je t'ai amené... Mais j'ai fait un pain. De toi? Ouais, wow! Merci! J'espère que le lave-vaisselle était inclus. On en reparlera. Après une journée chaude comme aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierrot.
C'est magnifique tout ça. On avait dit qu'on avait soif. Santé. Oui. Est-ce qu'on s'assoit un Oui. petit peu? Bon. Santé. Merci de ta belle visite. Ben, merci de Santé, m'avoir les accueilli belles chez filles. vous. Santé. Santé. Merci, merci. Est-ce qu'on fait goûter notre bon... Oui, ça, c'est la bête à carde, La bête à carbe. qui est une des premières verdures qu'on peut récolter Hum. avec un facile à dorer. Ah, c'est Puis, bon. Moi, je suis vraiment une amatrice de popcorn. Là. Vous me direz ce que vous pensez de ma nouvelle batch au sirop d'érable, puis une au poudre d'ail et basilic. Sirop d'érable dont on n'a même pas eu le temps de parler. Ben non, c'est Du projet d'érablière à Rimini. un grand rêve qui s'est concrétisé. Pour une fille de la Mauricie, Ça prenait des érablières ça prenait parce que une ça me érablière. manquait au printemps. Donc maintenant, on fait le temps des sucres à Rimini à 2 heures d'ici. Puis cette année, j'ai un nouveau projet de faire un vinaigre d'érable. Fait que là, c'est vraiment le temps des laitues fraîches, juste avec un petit filet de vinaigre, même pas besoin d'huile. Là. C'est vraiment un beau produit que, après que les tests soient faits, que je vais pouvoir commercialiser aussi pendant les marchés publics. Du vinaigre d'érable. Du vinaigre d'érable. Hum. Fait qu'on connaît les vertus du vinaigre de cidre, mais le vinaigre d'érable, vraiment pas filtré avec je la peux main. goûter à part comme ça, tu sais. C'est vrai que c'est bon? C'est bon, hein? On aurait pu y aller cul sec, c'était le principe du... Tiens, on va refaire un autre petit... Merci Pierrot, un bon petit toast. appétit. Merci encore. Santé. Merci à vous autres. Santé. Merci.